on va partir du côté du Wall Street Journal. Donc encore une fois, le Wall Street Journal, on ne peut pas reprocher au Wall Street Journal d'être une source trop à gauche. Le Wall Street Journal qui a proposé, donc c'était samedi matin, dans la nuit de vendredi à samedi, un extraordinaire papier sur Lindsey Graham. Alors Lindsey Graham, c'est cet élu républicain, sénateur de la Caroline du Sud, qui a eu un itinéraire extrêmement particulier parce que c'est devenu un des amis, en tout cas un des plus proches, je ne sais pas si le mot ami est bon, mais en tout cas un des plus proches, un des plus fidèles de Donald Trump, alors que sa carrière avec Donald Trump avait mal débuté. Très mal. Et avant de rentrer dans cet article qui m'a troublé, parce que non seulement Lindsey Graham assume avec une certaine fierté le fait d'avoir réussi quasiment à lui tout seul à convaincre Donald Trump alors que son entourage ne voulait pas et que son état-major, lui expliquait que c'était une opération, on a vu tout à l'heure, qui ne pouvait pas aboutir au but qui était fixé, qu'il y avait des risques, qu'il y aurait des pertes humaines. Donc Lindsey Graham dit non, mais tout ça, j'ai su comment convaincre, j'ai failli dire manipuler, mais vous verrez, c'est pas loin, convaincre Donald Trump. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est que il reconnaît, c'est un sénateur des États-Unis, que c'est un pays étranger, Israël, qui lui fournissait les informations nécessaires pour amener Trump à sa conclusion. On verra ça tout à l'heure. C'est troublant de lire ce genre de choses, vraiment. Et donc, avant de se lancer, pour que vous compreniez un petit peu dans quel monde nous sommes en train de vivre, avant de débuter, il faut revenir sur cette relation Graham-Trump. Et plus particulièrement, en juillet 2015, lorsque les deux hommes se sont affrontés. Pourquoi ? Parce que Trump est candidat aux primaires républicaines et au même moment, Lindsey Graham est également candidat aux élections primaires pour devenir le candidat du Parti républicain. On sait celui qui a gagné. On est le 22 juillet 2015 et Lindsey Graham fait le tour des médias et entre autres une interview sur CNN pour insulter Donald Trump, le traiter de jackass. En gros, c'est dire c'est un vrai connard ce mec-là. C'est un vrai connard ce mec-là. Et il explique pourquoi, à l'origine de ça, c'est Donald Trump qui s'est attaqué publiquement à John McCain et aux autres Américains qui se sont fait capturer et torturer pendant près de 5 ans par les Vietnamiens. Et Donald Trump avait expliqué que pour lui, quelqu'un qui se faisait capturer, il ne parlait pas que de John McCain, ce n'était pas un héros. Il faut savoir aussi que Graham, ça peut paraître étonnant aujourd'hui quand on ne connaît pas ce détail, c'est un militaire à l'origine. C'est un militaire lui-même. Et donc, il passe sur CNN et puis il sera sur CBS. Il va faire le tour des médias. On est en pleine campagne électorale, donc, pour traiter Donald Trump de jackass. Vas-y, Thomas. That he's a jackass. Really? That he's bringing his name down and he's not helping the process and he shouldn't be Commander-in-Chief. If you want to be Commander-in-Chief of the Armed Forces, you need to understand that John McCain and all like him, not just John, are truly American heroes. And then when you put yourself in harm's way, that makes you a hero. But you know what I think makes you a hero? When you're the spouse raising kids when your loved one's deployed. I've been in the military for 33 years. It truly is a team and a family. Mm-hmm.
So what he said about John, I think, was offensive. He's becoming a jackass at a time when we need to have a serious debate about the future of the party and the country. We're on the verge of giving an Iranian Ayatollah, who's a radical jihadist, a pathway to a nuclear bomb. The world is literally falling apart. We're becoming Greece here at home. And all we're talking about is Donald Trump and everybody he insults. But he's crossed the line here. There may be some frustration with our border. I get that. That's no justification for slandering on it. Huh? What's the line he crossed? Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que donc il attaque Donald Trump en expliquant qu'il n'est pas en mesure de devenir le commandant en chef et en disant il n'est pas sérieux, il multiplie les insultes. Je vous résume les deux minutes qui suivent cette intervention. Et il donne un exemple très précis. Et il dit, on est à la veille, nous sommes en 2015, juillet 2015. Je vous rappelle, nous sommes en mars 2026, si vous avez perdu le fil. Donc, il dit, voilà, nous sommes à la veille du moment où l'ayatollah iranien va avoir des armes nucléaires et donc il va falloir intervenir. Donc vous voyez que du côté, c'est d'ailleurs ce qui ressort dans l'article du Wall Street Journal, hein, et où ils expliquent que ça fait des années que Graham essaye de convaincre les différentes administrations en place d'intervenir en Iran. Des années, mais que jamais personne a cédé à Lindsey Graham, qui était considéré pendant le premier mandat de Trump, lorsqu'il était entouré de ses adultes. J'ai vu ton commentaire des îles sur YouTube suite à une des émissions qui revenait sur ce fait-là, l'entourage de Donald Trump. À l'époque, l'entourage de Donald Trump le considérait comme un crazy uncle. L'oncle fou, vous savez, le gars qui lorsqu'il y a les repas familiaux, est au bout de la table et vous sort les pires trucs. C'est lui qui vient de convaincre Donald Trump. Mais on revient en 2015. Donc, pour que vous compreniez un petit peu l'histoire de ces gars-là et comment Graham a tout accepté pour arriver à son but suprême, qui est ce qui est en train de se passer. Donc, 22 juillet, il insulte Graham et le lendemain... Graham insulte Trump, merci Thomas. Le lendemain, Donald Trump est en meeting en Caroline du Nord, je pense Bluffton, et va faire quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la politique américaine. Vas-y Thomas. So Lindsey Graham says to me, please, whatever you can do. You know, I'm saying to myself, what's this guy, a beggar? He's like begging me to help him with Fox and Friends. So I say, okay, and I'll mention your name. He said, could you mention my name? I said, yes, I'll mention. And he gave me his number, and I found the card. I wrote the number down. I don't know if it's the right number. Let's try it. 202-228-0292. I don't know. Maybe it's 3-4 years ago, so maybe it's an old number. 202-228-0292. So, I don't know. Give it a shot. Your local politician, he won't fix anything, but at least he'll talk to you. C'était le cirque, hein. Vraiment, c'était le début du cirque. C'était le cirque, et c'est ce qui a renforcé aussi cette image qui a plu à sa base, de se dire, regardez, il ne fait pas partie du swamp, il n'est pas un politique comme les autres, il n'en a rien à faire. La preuve, c'est qu'il va faire ce que jamais personne n'a fait. Il revient sur... Donc, c'est suite sur une longue tirade sur Lindsey Graham, qu'il a traité de jackass, en expliquant, mais ce qui est complètement fou, c'est que ce gars, hein, c'est toujours les mêmes histoires avec Trump. Je l'ai rencontré il y a 3-4 ans. C'était un loser complet. Il m'a imploré, please, sir, parlez de moi. Ouais. Et à ce moment-là, regardez, j'ai retrouvé ça. Il m'a laissé son numéro de téléphone. Et Trump balance son numéro de téléphone en direct en disant à ses électeurs, allez-y, n'hésitez pas.
Il ne fait absolument rien, mais au moins il pourra vous parler. Appelez-le. Appelez-le, c'est son numéro de portable. Et ce moment, ça a été le début de la fin de la campagne de Lindsey Graham, qui a abandonné la course aux primaires quelques semaines après. Trump l'a complètement détruit. Alors, du côté de Lindsey Graham, on a essayé de faire de ce moment quelque chose de positif. Mais en fait, ça a fait qu'empirer la situation en allant voir le Wall Street Journal et en proposant ça. Je vous promets, ce que vous allez voir, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas du deep fake, c'est vrai. Vas-y, Thomas. So Lindsey Graham. Or if all else fails, you can always give your number to the Donald. This is for all the veterans. Si on n'était pas dans cette période où on avait Trump 2 avec la guerre qui éclate au Moyen-Orient, avec tous les problèmes qu'il y a avec tout ça, je serais vraiment là à me régaler. Mais vraiment régaler parce que c'est tellement du n'importe quoi. Et en plus, c'est tellement honteux à chaque fois qu'on voit quelqu'un qui fait partie de l'administration Trump. Je pense aussi à Little Mark Rubio, qui se fait tellement détruit par Trump en 2015-2016. Ouais. Et ils reviennent à quatre pattes pour ensuite avoir un peu de pouvoir en 2026. Et c'est tellement pitoyable. Non, et puis quand on dit ils sont tous idiots, c'est eux qui sont en charge aujourd'hui du pouvoir, comme le dit Cody. Et c'est Graham qui a convaincu Trump de partir en guerre contre l'Iran. Malgré le fait, vous allez voir, donc l'article raconte comment Graham à partir de 2022-2023, alors que publiquement, après le 6 janvier 2021, il s'était dit « c'est ma revanche ». Le 6 janvier 2021, il a été un des politiques du côté républicain les plus sévères avec Donald Trump. Et puis, lorsqu'il a vu que Donald Trump n'était pas impeach, que Donald Trump allait survivre à ça, il a dit « je vais me ranger dans son camp ». Trump a besoin de moi parce que je représente une sorte de l'établissement des sénateurs, donc une normalité, au moment où les sénateurs ne veulent pas trop parler de Trump. On ne se rappelle pas de ces années 2022, début 2023, où on est en train de regarder, même sur Fox News, on fait la pub en permanence de DeSantis à la place de Trump. On est en train de chercher un nouveau candidat, et donc Graham va vers lui. Évidemment, Trump l'accueille les bras ouverts. Et ce qu'on apprend dans cet article fou du Wall Street Journal, c'est que s'il va vers lui, c'est pour le convaincre d'attaquer l'Iran. C'est son truc à Graham depuis des années. Et c'est... Alors on pourrait se dire, ok, c'est super humiliant, le gars t'a détruit en 2015, tu as essayé de t'en sortir en faisant un clip vidéo où tu essayes de casser ton téléphone, mais c'est la fin de ta campagne. C'est exactement ce qui se passe, le début d'une traversée du désert. Et vous allez voir, quand Trump le fait venir en Caroline du Sud en 2023 et venir faire un discours, et Graham le fait, ce discours-là, regardez comment il est reçu par les supporters de Donald Trump. Vas-y, Thomas.
Ladies and gentlemen, please welcome United States Senator Lindsey Graham. Il est quand même monté sur scène. Il est quand même monté sur scène. Il a fait son discours pour appeler à voter pour Donald Trump. On est en 2023 et le gars, il est hué. Il est hué. Mais on va aller dans cet article du Wall Street Journal. Il s'en fout parce que Graham a un but dans la vie qu'on s'attaque à l'Iran. Et donc, il va raconter dans cet article comment il a manipulé Donald Trump en lui expliquant, par exemple, c'est un autre extrait avant de parler de celui-là, que l'ayatollah, c'était Hitler en 1939. Et que Donald Trump, qui est passionné par cette période historique, avait la possibilité de devenir cet homme, hein, on est là pour le flatter, bien évidemment, cet homme qui fasse chuter le Hitler des temps modernes. Et puis, il raconte comment il utilise Donald Trump, comment il utilise le côté narcissique de Donald Trump lorsqu'il le rencontre, en lui donnant des formules clés en main, en lui disant, bah tiens, Franklin Roosevelt, Trump admire FDR. C'est un démocrate, mais il y a encore son tableau à la Maison-Blanche, c'est où il va poser à chaque fois que comment il s'appelle, le maire de New York, Zoran Mamdani, vient à New York, il va poser devant le tableau de FDR. On se rappelle que pour le fameux crédit à des 50 ans, on était venu le voir en lui disant bah, ça sera tu seras le nouveau FDR. Le nouveau FDR. Le FDR New Deal, ça sera le Trump New Deal. C'est parce que FDR a été élu 4 fois président, c'est pour ça. Il y a cette Tout le monde adore là, c'est FDR. certain, tu fais bien de le rappeler, Cody. Et donc, il va lui dire, ben voilà, c'était la formule de Roosevelt, c'était you have nothing to fear but the fear itself. Vous n'avez pas à avoir peur. Ouais. Vous n'avez à avoir peur de rien sauf la peur. Et donc, on voit qu'il va en permanence répéter à Trump cette formule « Keep protesting, help is on the way ». C'est Graham qui lui donne ça. En disant, ce sera votre formule, comme les gens disent maintenant. Franklin Roosevelt, you have nothing to fear but fear itself. Attaquez l'Iran avec la phrase Keep protesting, help is on the way. Et on se souviendra de vous comme FDR. Et on la retrouve dans un Truth Social de Trump. Ouais. De Trump. C'est pas la seule chose qu'il va faire. On va continuer dans cet article. Et on voit que même autour de lui, les républicains disent ouais. Le gars, dès qu'il y a l'occasion d'aller se battre, il veut y aller. Et si en plus, il peut transformer un truc simple en bombarde tout le monde, allons-y, bombardons. C'est un allié politique qui dit ça, Thomas. C'est pas drôle. C'est Tim Burchett qui dit ça. Tim Burchett, on l'a vu plusieurs fois avec son accent, etc., en disant que... Exactement ça, c'est wow. Et donc, regardez un autre élu républicain, Rand Paul, dit qu'il devrait y avoir une loi pour interdire Lindsey Graham d'aller autant de fois à la Maison-Blanche. On raconte dans l'article qu'il y a une période où il est tous les jours à la Maison-Blanche. Et quand vient le week-end, il part en week-end avec Donald Trump. Faire du golf ensemble. Oui. Incroyable. Quel... Wow. Et donc là, il revient sur ça en disant « Mais c'est pas fini. Je vais convaincre Donald Trump d'attaquer le Liban et en plus Cuba. » Alors Cuba, apparemment, ça va se faire pas sur cette forme-là, mais sur des menaces et des accords économiques, hein, qui est plutôt la deuxième étape qu'il y avait sur le modèle du Venezuela. Mais il ne se cache même pas en disant non, mais c'est déjà fini pour nous l'Iran, c'est parti. C'est dans ce même article qui dit ben voilà, si on le casse, c'est pas à nous de réparer. C'est ce qu'il dit, c'est que je suis pas concerned. Ce qui est en train de se passer, non, c'est pas à nous de le faire. Et lorsqu'on se rappelle de Graham, je vous avais passé cette vidéo. Je crois que c'était en janvier
la vidéo est folle dans son format intégral. C'était en janvier, c'est le 6 janvier 2026. Justement, c'était au moment où il faisait tous ses week-ends en permanence avec Donald Trump et il était invité de Fox News. Regardez cette vidéo. Ladies and gentlemen, please. So I pray and hope that 2026 will be the year that we make Iran great again. Ce moment était fou. Mais au-delà de ça, c'est la preuve que Lindsey Graham a parfaitement compris comment Donald Trump fonctionne. Il sait que Trump regarde Fox News. Il sait que Trump est impacté par le visuel. On a vu comment certains de l'entourage de Trump ont compris que la meilleure chose à faire, c'est d'attendre qu'il soit à Mar-a-Lago, ça tombe bien, il y est souvent, d'attendre qu'il soit à Mar-a-Lago, et à Mar-a-Lago, aller le voir avec des grands posters, que Trump, lorsqu'il voit quelque chose, il fait quelque chose. Vous pouvez aller lui parler, le convaincre, lui donner des rapports. Non, ça ne marche pas. Il lui faut quelque chose de visuel qui lui permet de démarrer. Et c'est ce que fait en janvier, 2 mois avant le début de l'information, c'est ce que fait Lindsey Graham. Tout ça, ce n'est pas gratuit. On va retourner dans l'article parce que vous allez voir, il n'est pas le seul. Il y a toute une équipe avec lui qui fait ça. J'avais même pas remarqué que sur la casquette, il y a le drapeau d'Iran à droite. Si on vous avait dit encore une fois qu'il y aurait un sénateur américain qui porterait une casquette avec le drapeau d'Iran en disant « Make Iran great again », on vous expliquait qu'il fallait faire des bombing runs sur le pays. Mais on en est où, là? Mais ce qui est fou, c'est qu'il porte le drapeau pour dire « c'est la cible qu'il faut bombarder ». Ouais, mais non, en fait, c'est le drapeau avant, Oui. avant le régime. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et donc, et c'est là qu'on rentre. Là, on sourit. Il y a de quoi se sourire. Je vois vos messages. Il y a de quoi se moquer. Et évidemment, lorsque j'ai rassemblé ces vidéos, j'ai pensé à vous, le chat. Je vous connais bien. Je vous connais bien. Mais ce point-là est extrêmement troublant. Et cette déclaration, dans un autre monde encore, aurait pu déclencher une procédure d'impeachment et de véritables questions que Cody me posait, on en discutait pendant une pause, de se dire, mais est-ce que là, tout ce qu'on est en train de raconter, ça ne touche pas à de la trahison lorsqu'on ne sort pas un rapport qui met en garde pour protéger les Américains, est-ce qu'on n'est pas dans la trahison? Et là, est-ce qu'on n'est pas de l'espionnage? Ben oui, ce que lui avoue lui-même devrait lui mettre en prison, mais tout de suite. Exactement. Donc, il dit qu'il a multiplié, ça devient une plaisanterie, d'accord? Je suis allé voir du côté de la presse israélienne, il est tellement en Israël qu'à un moment, on dit on va lui donner la nationalité, il va venir s'installer là et il va terminer à la Knesset. Et qu'est-ce qu'il va aller faire en Israël? Et donc, il raconte que en fait, il multiplie les voyages en Israël pour aller rencontrer les services de renseignement israéliens. Et là, il dit qu'il me donne des infos que mon gouvernement américain ne me dit pas. Et que, du coup, il va les utiliser pour convaincre Trump. Mieux, il va coacher Netanyahou sur comment réussir à convaincre Trump. Hello? Un réveil collectif, s'il vous plaît. Non, il n'y en a pas. Et le gars annonce ça avec fierté et avec une impunité totale dans le Wall Street Journal. Et encore une fois, on est dans le Wall Street Journal. On n'est pas dans une petite lettre de l'extrême gauche américaine. Je rêve. On est dans le Wall Street Journal. Ce n'est pas une manipulation. Ce n'est pas un complot. Donc, on va continuer. Oui, exactement. J'ai eu les mêmes réactions que vous. On va continuer dans cet article. Donc, on revient sur le fait que, évidemment, il va le flatter, Trump, en lui disant, voilà, Obama, etc. Tes souhaits, Cody. Il sait parfaitement ce qu'il faut faire, de le comparer à Obama, lui rappeler qu'ils ont tenté de l'assassiner, etc., etc. Et il revient, même dans l'entourage, on dit, non, mais il faut arrêter. C'est le
Crazy Uncle qui est gonflant. C'est son surnom, encore une fois, du premier mandat, qui revient en disant, voilà, il n'arrête pas de venir au club, au pluriel, de Trump, en Floride. Ah, c'est malade. Je vois vos réactions dans le chat. C'est exactement ça. C'est la grande manipulation. Et on le laisse venir parler à Trump en sachant tout ce qu'il fait. Et c'est lui qui avoue tout ça au Wall Street Journal. C'était pas une enquête. Non. Là, Et Il est fier de le dire. Et aujourd'hui, il était sur tous les médias américains. Personne lui pose la question sur cet aspect-là. Personne. Et c'est lui qui continue à partager les éléments de langage, on va le voir dans quelques minutes, de l'administration Trump. Et là, on apprend qu'il n'était pas seul. Il avait créé une équipe pour venir. Donc, on est dans High Conspiracy. Exactement. Il allait en Israël récupérer des informations, coacher Netanyahou, et il avait créé aux États-Unis une équipe pour convaincre Donald Trump. Donc, il avait recruté un ancien général américain qui est un contributeur de Fox News. Le niveau de complot, là. C'est clé parce que ce contributeur de Fox News passe en permanence. C'est un expert de plateau, un général, vous en avez aussi en France, qui passe en permanence. Et à chaque fois qu'il va passer sur Fox News, il va vendre la nécessité d'aller frapper Israël parce que, comme le dit Graham, il est certain que Trump regarde ces moments-là. Pour la même chose, il va aller recruter Mark Thiessen, qui est un ancien auteur des discours de Donald Trump, qui va faire des articles dans ces fameux médias, les Just News, etc., que Trump partage sur Truth Social et que son assistante lui imprime tous les matins. Et si vous vous demandez à quel point est-ce que c'est quand même ces gens-là, ils ont vraiment de l'influence sur Trump, la photo là que vous voyez, c'est le général Jack Keane à côté de Trump. Juste, voilà quoi. Exactement. Il n'a pas choisi par hasard. Et comme par hasard, les articles de Thiessen, ils se retrouvent où ? C'est la dernière phrase. Il se retrouve sur le compte de Truth Social de Trump. C'est une opération complète de manipulation. On est dans du psyop, c'est exactement ça. Et là-dessus, l'article se termine sur, regardez ce titre complètement fou, Lebanon Next, le Liban en suivant. Et là, c'est pareil, il a compris comment fonctionne Donald Trump, c'est sa victoire. Aujourd'hui, il n'est pas président. Il dit, ben voilà, il faut aller donner des trucs clés en main à Donald Trump. Donc, il va lui vendre le nom de l'opération à venir. Il dit, voilà, on va l'appeler Opération Simplify. C'est le slogan des Marines. C'est un rappel lorsque le Hezbollah et les Iraniens avaient bombardé la base américaine à Beyrouth en 1985. C'est notre revanche. Hein. Cette guerre, ce n'est pas nous qui l'avons commencée, mais c'est nous qui allons la terminer. Et donc, il va vendre ça et il est confiant. Il dit, ben voilà, Donald Trump vient découvrir la capacité de notre militaire, de notre armée. Il est en train de jouer avec tout ça. Et donc, il dit Lebanon next. Et puis, il dit Cuba. Et ce matin, dimanche 6 mars, il a fait le tour, encore une fois, de tous les médias pro-Trump. Regardez. So, I'm not looking for a fair fight. If we get in a fight, I want to win it. I want to win it quick. I'm in Miami. You see this hat? Free Cuba. Stay tuned. Yep. The liberation of Cuba is upon us. It's just a matter of time now. You see this hat? Make Iran great. President Trump said the only way to make Iran great is for the people to take over. We're marching through the world. We're cleaning out the bad guys. We're going to have relationships with new people that will make us prosperous and safe. I've never seen anybody like it. This is Ronald Reagan plus. Donald Trump is resetting the world in a way nobody could have dreamed of a year ago. He is the greatest commander-in-chief of all time. Our military is the best of all time. Iran is going down, and Cuba is next. All right. Well, we'll be watching what's next on Cuba for sure. Got a lot of hats there. The president.
En plus, elle par derrière qui vend ça comme si c'était une émission de télé. Ah ben, tune in next time. Elle plug le merch en disant ah formidable, il y a une nouvelle casquette, vous avez tellement de casquettes. Non, mais comme le dit Thomas, elle termine en disant ben voilà, on va voir ce qui va se Prochain passer. épisode. C'est le prochain épisode. Et donc, Graham sait que, c'est la journaliste préférée de Trump. C'est l'heure où Trump regarde la télé. Il a terminé son golf. Et donc, il dit quoi? Il reprend ses éléments de langage. On vous a parlé dans l'article du Wall Street Journal de FDR. Là, c'est Reagan en disant Donald Trump, c'est la 3e fois qu'il dit ça. Ouais. Ce n'est pas un hasard de dire c'est Reagan plus. Donc c'est un super Reagan, c'est le meilleur, etc. Et il a cette phrase, il dit voilà, nous sommes en train de marcher sur le monde. On passe à travers travers tous ces pays. On passe à travers tous ces pays. On installe que des personnes qui nous sont favorables. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'était impossible il y a un an. Et donc, il a aujourd'hui ce pouvoir sur Donald Trump. C'est la grande manipulation.